Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous ce matin. Je sors rapidement faire cette vidéo et puis je dois entrer en prière. Cette vidéo, portez-la au prophète Ferdinand et Canet. Parce que quand j'ai commencé à parler du prophète ici, après son mariage, beaucoup de gens se sont acharnés sur moi, en l'occurrence ses fidèles. Alors que je vous ai dit plusieurs fois que ce que je parle ici, c'est Dieu qui me mandate pour lui parler et lui donner quelques conseils à mon niveau. Je vous ai parlé certains détails. On ne va pas revenir sur les détails là ici ce matin. Je vous ai dit que est-ce qu'il avait été appelé par Dieu à la base? Oui. Est-ce qu'il a bifurqué? Oui. Je ne rentre pas là-dedans. Mais c'est au niveau de son mariage et les difficultés que lui-même vous raconte aujourd'hui. C'est dans ça que moi je vais développer et c'est dans ça que vous, ces fidèles qui êtes venus m'insulter, alors que je disais la vérité, je connaissais toute l'histoire par cœur. Les histoires que soit il a enlevé la fille de quelqu'un, toutes les histoires qu'il y a eu avec ses confrères, pasteurs par ici, tout ce qui s'est passé, j'étais au courant de toutes ces choses. Vous avez voulu me pousser à parler de ça. Je vous ai dit jamais. Ça ne sortira pas de ma bouche. Lui-même, Ferdinand et Canet, viendra vous dire de quoi il s'agit. Et nous en sommes là aujourd'hui. Donc du coup, je vais vous montrer la vidéo. Mais je ne vais pas la faire tourner complètement. Mais vous pourrez aller regarder bien ce qu'il est en train d'expliquer lui-même là. On part déjà sur la vidéo. Et à son père spirituel de me trouver son numéro de téléphone. Là, il parle de son épouse, comment ils se sont connus. Il a pris le numéro de téléphone et il m'a remis. Voilà la vidéo. Donc, après ça, je suis rentré au Cameroun. En décembre, j'ai retourné en France pour l'Exodus Night. Et là-bas en France, il fallait que je la rencontre pour qu'on puisse parler, que je sache qui elle est. Je voulais connaître. Je ne savais pas si elle était à l'église avec ses parents. Je ne savais pas si elle était seule. Je ne connaissais rien d'elle en fait à cette époque-là. Alors je vais dire à son père spirituel, et on va organiser donc que je descende sur l'île avant l'Exodus Night. Voilà comment je suis descendu sur l'île et j'ai fait 3 jours là-bas. Elle venait me retrouver dans ma chambre d'hôtel et son père spirituel, je me souviens, il avait un programme à l'église, donc il dormait aussi dans le même hôtel avec sa famille. Mais on s'était entendu que personne ne sache que je suis à l'île. Donc on a parlé, et après il pose au travail. On va un peu mettre une petite pause sur la vidéo du prophète Ferdinand et Canet. Mais je vous ai montré c'est quoi cette vidéo. Elle a été faite quand? Attendez. Elle a été faite, on me dit ici, il y a 3 heures. Donc, vous pouvez aller suivre toute la vidéo parce qu'elle est assez longue. Il explique beaucoup de choses dedans, les difficultés par rapport à son mariage, par rapport à ses confrères, pasteurs qui l'ont invité par ici, par rapport à la fameuse salle de Paris où il y a eu les difficultés, par rapport à la maman de son épouse, donc sa belle-mère, qui a quitté l'église. Je crois que cette maman a déserté l'église, ça fait 1 an, à cause qu'on a donné son numéro au prophète, le numéro de sa fille au prophète. Et il y a des filles qui sont aussi allées pleurer, comme quoi c'est le prophète les a promis le mariage, il les a menti. Bref, il y avait le Capharnaüm. Donc il y avait tout un bordel dedans. Moi, quand je suis venue parler au prophète, à la base, c'est pas parce que je connaissais spécialement son histoire, c'est pas à cause de son histoire rocambolesque, si. Non, c'est pas pour ça que je suis sortie. C'est quand j'ai vu que le prophète voulait trop mettre cette dame, sa femme, son épouse, hein, c'est un piédestal. C'est là que je lui ai dit ça là, non. Tu ne vas pas faire ça ici. Parce que quand tu vas commencer ton engrenage dans ce que tu allais te mettre là, on va encore s'acharner sur toi ici dans les réseaux sociaux. Quand moi je me souviens quand elle a perdu son épouse, qu'il y avait l'acharnement sur lui ici. Moi j'avais mal au cœur. C'est là que je lui avais dit stop. Tu m'arrêtes tout ce que tu veux commencer ici. Les histoires de Côte d'Amour, stop. Et pour bifurquer, ça fait quelques semaines. Je ne sais plus exactement. Parce que je sais que quand Dieu m'a montré le songe où prophète et Canet divorçaient, c'est en vision que j'ai vu ça dans un songe, qu'il allait divorcer de son épouse. J'ai discuté de ça, je crois, avec l'évangéliste que je vous ai montré ici, ce sorcier qui venait déjà m'emmerder là. J'ai parlé de ça avec l'évangéliste que, mais
L'affaire qu'il a entré dedans là, c'est pas bon. Je ne sais pas pourquoi Dieu me met sur cette histoire-là, mais c'est pas bon pour lui, ces trucs qui se passent là. Une maman qui ne veut pas de mariage, ta mère est ton Dieu sur la terre. Quand la mère dit non, prophète Ferdinand Ekane, il faut sortir dans ça. On dit sors dans la rivière quand ça t'arrive au genou. Quand il y a déjà trop le bordel, le brouhaha sur quelque chose, toi tu es prophète des nations, tu devrais voir le mal venir de loin, quelque chose qui est bien. C'est vrai qu'on dit que les chemins du Seigneur sont parsemés d'embûches, oui et non. Des fois aussi, quand il y a déjà trop les embûches sur quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Mais tu es allé là-bas, main et pieds liés, la tête la première, non. Toi-même, tu nous as expliqué ce que tu as vu un songe. C'est comme ça que tu es entré en prière. Mais toi, tu voyais que dans le songe, c'était plutôt que ça parlait peut-être de ton ex-femme qui est décédée. Et pourtant, non. Avec du recul, Dieu t'a... Enfin, je ne sais pas si c'est Dieu ou qui, mais une chose est sûre, tu as eu une vision de quelque chose. Moi, je me couche là pour dormir. Je ne vais même plus parler du prophète Ferdinand Ekane. On vient me montrer son divorce. Je dis, Seigneur Jésus, pourquoi ça à moi tu montres les divorces du prophète alors que je n'ai pas de collaboration particulière avec ce prophète? Au début, tu m'as fait sortir ici pour parler du prophète parce que ma page YouTube, elle est ouverte depuis 2023 où j'avais les vidéos dedans mais en privé. C'est par rapport à ce mariage de Ferdinand Ekane que je suis sortie, j'ai mis les vidéos en public pour lui parler, pour lui envoyer un message, pour lui dire attention, il y a anguille sur roche, il y a un problème. Mais moi, je n'avais pas vu le côté qu'il y aurait une maladie compliquée ou des choses bizarres. Ça là, non. Dieu ne m'a pas montré qu'il y a une maladie sur ça. Mais plutôt Dieu m'a montré que à partir du moment où tu ne t'entends pas bien avec le père spirituel de quelqu'un, sa maman ne veut pas de quelque chose. C'est sa maman qui l'a porté, ce n'est pas sa famille en Bangui. Non. Il faut sortir dans ça, mon frère. Toi, tu as l'entrée bien. Maintenant, c'est pour venir encore nous annoncer que tu as décidé de te retirer de l'affaire-ci. Mais moi, je te dis, ton truc là, j'ai vu. J'ai fait une vidéo que j'ai laissée à Facebook ici, pendant quelques heures, où je te parlais de ton divorce, que Dieu m'a montré le divorce. Mais je te disais, dans ça là, il faut beaucoup prier pour ton mariage. Parce que le divorce que je vois là, je ne sais pas, ça va se passer quand. Pourquoi Dieu me montre ça? Parce que quand je m'étais même réveillée de ce sommeil, moi j'étais en colère après Dieu. Je dis, mais Seigneur, quand il s'est marié, il ne m'a pas prévenu. Maintenant, tu me fais tout sortir pour parler au prophète Ferdinand Ekane. Pourquoi? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai parlé aux gens qui étaient autour de moi. Que j'ai vu le divorce du prophète avec sa nouvelle épouse, je ne comprends pas trop. À peine quelqu'un se marie, pourquoi le divorce doit intervenir là-dedans? Il y a un problème, ça ne va pas ce truc. J'ai fait ma vidéo, je l'ai laissée à Facebook ici quelques heures. Après, ça m'a tilté. Je me suis dit, vu comment ces fidèles m'insultent, si je laisse la vidéo ici et que ça arrive, ils vont dire que c'est moi, Jézabel, la vieille sorcière, qui est venue s'asseoir ici pour vouloir marier le prophète. Et j'ai commencé ma sorcellerie pour qu'il divorce. Quand ça va arriver, on va m'accuser que c'est moi qui suis une sorcière, qui a vu le divorce là en avance. Et maintenant que ça doit arriver, tout est de ma faute. Mes amis, c'est comme ça que je suis allée supprimer la vidéo là à Facebook. Mais quand j'ai supprimé à Facebook, je l'avais encore que j'avais enregistré pour mettre à YouTube. Donc j'avais enregistré de Facebook pour mettre à YouTube. Du coup, la vidéo était dans ma galerie ici. C'est hier que j'ai supprimé la vidéo. J'ai mis dans la corbeille. Et hier, j'ai supprimé toute la corbeille. Hier. Mais c'est une vidéo que j'ai faite depuis le temps que j'ai fait la vision que le prophète allait divorcer. J'ai encore eu peur que vous les fidèles, vous viendrez encore m'accuser que c'est de ma faute. C'est moi qui fais la sorcellerie. Alors que ce n'est pas tout le monde qui est assis dans les réseaux, ici qui est dans la sorcellerie. Il y a des personnes que Dieu utilise pour sa plus grande gloire et j'en fais partie. Et quand Dieu me montre des visions, ce n'est pas tout que je vais parler aussi. D'autres je parle, d'autres je laisse. Même enfin, je vais encore appeler ça même mon prêtre. Le mauvais prêtre qui m'a ramené tous les maîtres occultes que je peux appeler ici pour venir me ôter ma vie. Même lui, il y a beaucoup de choses de lui que moi je ne parle pas ici en public, sauf s'il continue à m'attaquer. Lui-même, il sait ce que je sais.
Je vais le déposer ici, mais en grande pompe. Mais ça sera quelque chose de terrible. Et lui et moi, on va aller au corps à corps. Quand je vous dis au corps à corps, c'est mouraouaou. Parce que le prêtre me connaît. Moi, je ne donne pas le lait aux sorciers. Donc, monsieur, je vais bifurquer 2 minutes sur toi. Monsieur le prêtre, tes démons m'ont griffé le bras ici hier, en pleine journée. Quand j'ai voulu faire ma vidéo, que j'ai mis ma robe pour danser, ton démon est venu me griffer, comme d'habitude. Je suis resté tranquille. Mais comme si ce n'était pas suffisant, la nuit, tu es venu avec tous tes serpents cobras pour moi m'attaquer. C'est ce que tu as fait cette nuit, monsieur. Laisse-moi tranquille. Je vais peut-être faire une autre vidéo après pour te parler spécialement. Je ne vais pas te mélanger avec le prophète Ferdinand Ekane. Déjà, comme je vous ai dit ici, Ferdinand Ekane, ce n'est pas un délinquant spirituel. Ça, je vous ai dit ça. Ce n'est pas parce que j'ai parlé de lui qu'il s'est levé toutes les nuits dans son sommeil pour venir moi m'attaquer. Ça là, il n'a pas fait ça. Et je vous ai dit ça ici, que le monsieur là, ce n'est pas un délinquant spirituel qui attaque les gens n'importe comment. Et quand j'étais dans mon combat, je l'ai vu dans le monde, oui. Est-ce qu'il m'a attaqué? Non. D'accord? Je l'ai vu dans le monde d'esprit, mais il ne m'a pas attaqué. Et quand j'ai parlé de lui au début, lui et moi, on s'est vu dans le monde d'esprit. Mais ce qu'il vous raconte là, c'est pour ça que je suis sortie. Parce que j'étais au courant de toutes ces histoires-là. Le concernant. Même qu'il était déjà fiancé, je crois, avec une fille métisse, c'était quelque chose dans cet ordre-là. Moi, j'étais au courant de toutes ces affaires. Donc, quand elle a voulu trop exposer sa femme-ci, je lui ai dit non, 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 non. Prends du recul. Observe ton mariage. Seulement si tout fonctionne bien, tu peux venir ici, la mettre en pâture. Et n'accepte surtout pas qu'elle commence à prêcher, qu'elle délivre les démons ou quoi que ce soit. Non, elle n'est pas encore prête pour ça. Bref, je lui ai parlé comme je lui ai parlé. Vous êtes venu m'insulter. Je suis une jalouse. Je suis Jézabel. Je suis une méchante personne. On ne m'a pas mariée. La jalousie veut ma mort. La jalousie veut me tuer. J'espère pour vous que vous viendrez me demander quand même pardon. Parce que je vous avais dit, les vidéos sont encore là que c'est votre prophète qui viendra vous parler. De quoi il s'agit. Tous les problèmes qu'il a rencontrés dans son mariage. La maman de la fille a quitté l'église parce qu'elle ne voulait pas de ce mariage. Soit disant qu'il a enlevé la fille des gens, j'ai entendu les murs et les pavettes. Mais moi, quand je lui parlais ici, vous avez dû remarquer que j'allais toujours en douceur avec le prophète. J'allais toujours de main morte, doucement, doucement, pour lui faire entendre raison. Nous sommes d'accord ici. Donc, tout ce qu'il vous raconte ici, dans cette vidéo, allez bien écouter tout ce qu'il vous dit. C'est toutes ces choses-là que moi, j'étais au courant. Et que je suis sortie sur lui pour dire stop. Tu ne vas pas nous refaire le même scénario que nous, on connaît par cœur. Je te dis non. Donc, par prophète, en tant que prophète des nations, si Dieu te montre une vision qui te concerne, c'est bien de rentrer en prière pour prier, ce n'est pas mauvais. Mais sache aussi que si Dieu t'a déjà montré que quelque chose n'est pas bien, même en priant, tu ne peux pas forcer Dieu d'arranger quelque chose si lui a déjà vu que cette chose-là n'est pas bien. Moi-même, quand ce fameux prêtre a commencé avec moi, qu'il est venu pour me ôter ma vie, j'ai beaucoup prié, croyant que ça pouvait s'arranger. Mais mon cas était de mal en pire. Le monsieur était là pour me ôter ma vie, pour ôter la vie de mes enfants. Il n'a jamais changé d'un poil. La preuve en est qu'aujourd'hui, je n'ai même pas son temps. Il a encore le toupet d'envoyer les démons me griffer. Il a encore le toupet de venir m'attaquer toute une nuit avec les serpents cobras. Mais monsieur, je vais te faire une autre vidéo après. Je finis d'abord avec mon père propre, qui n'attaque pas les gens n'importe comment si. Mais toi, je vais sortir sur toi après. Tu sais ce que je sais. Je vais te déposer, cher monsieur. Je ne suis pas parenté avec toi. Je ne te dois pas un sacrifice de mort. Que ce soit sur moi, sur ma progéniture. Tu nous as fait trop de mal. J'ai pris sur moi. J'ai prié longtemps pour te pardonner. Ce que tu cherches derrière moi ne te gêne pas. Tu vas l'avoir, mais tu vas l'avoir très dur. Moi, tu vas l'avoir.
on va encore te laisser un peu parce que pour toi, là, j'avais trop la colère ce matin encore. Donc, je vais parler à propos. Prophète Ferdinand et Kane, quand il y a trop d'embrouilles sur quelque chose, très souvent, ce n'est pas quelque chose qui est bon. Maintenant, que tu laisses cette femme ou que tu ne la laisses pas, si on doit t'accuser, on va sauf que t'accuser. Ah oui, oui, oui. On va t'accuser. Parce que quand tu vas déjà quelque part, les gens t'attaquent pour un oui, ils t'attaquent pour un non. Au début, tu étais un vrai prophète. À la fin, ils se rendent compte que tu étais un mauvais prophète. Leur spiritualité était posée où quand ils t'ont invité? Est-ce qu'ils n'ont pas vu que tu étais un mauvais prophète à la base? Pourquoi après se rendre compte que tu deviens un mauvais prophète? À te saquer partout ton nom et tout ce qui a pu arriver là. Hein? Il faut aussi être un peu logique et arrêter certaines choses. Si tu dis que tu as l'Esprit Saint, tu as la spiritualité, tu vois le mal venir de loin. Après, tu entres dedans ou pas. C'est toi qui décides. Je vous ai dit que moi, mes combats, si je décide d'entrer dans un combat, ce n'est pas parce que Dieu ne m'a pas montré. C'est parce que moi-même, j'ai voulu encore aller expérimenter ça bien. Ok? Donc, allez regarder cette vidéo où le prophète vous explique bien les choses. Comment son affaire s'est passée. Les hauts et les bas. Et tout ce qui va avec. Il faut aussi savoir, prophète, que des fois, les gens peuvent ramasser un colis vide et te donnent ça. Un sac vide, c'est à toi qui donne. C'est comme moi qui suis dans les difficultés ici aujourd'hui avec ce faux type, soi-disant prêtre. Le prêtre de malheur, comme il se dit ici. C'est ma famille qui m'a ramassé. Ils sont allés me donner là-bas. Afin que le type en finisse avec ma vie, avec mes enfants et tout ce que je suis dedans au jour d'aujourd'hui. Donc sache que quand les gens en veulent déjà à ta peau, ou te détruire, ou finir avec ta vie, ils vont te mettre sur le chemin de quelque chose de compliqué. Tu dois vraiment être fort spirituellement pour détourner le chemin, aller dans le sens inverse. Nous sommes d'accord ici par prophète Ferdinand et Kane. J'espère que nous sommes très d'accord dans ce que je raconte, le père. Parce qu'il faut aussi... Non, tu as dérangé. Tu étais pressé pour te marier comment? Ça faisait des années que tu étais toi dans ton veuvage. Tu pouvais tout prendre ton temps. Il n'y a rien d'obligatoire. Moi, aujourd'hui, je pourrais me lever la semaine, dans 15 jours, je ne sais pas combien de temps ça met les publications des banques. Je peux me marier avec le Whitey qui vient ici. Parce que lui, il est là depuis 2013. Mais même ça, je ne le fais pas. Parce que tant que je suis dans mes prières, je ne suis pas pressée de me marier avec qui que ce soit. Je dois me coucher là, je vois le hockey de Dieu. Prophète et Kane, Ferdinand, quand le Whitey vient le blanc, je lui donne ma chambre. Il dort dans la chambre. Moi, je dors sur le canapé. Même dormir dans le même lit avec lui, je ne le fais pas. C'est ça qu'on dit compris à Dieu sérieusement. Tu évites certains pièges. Parce que je sais très bien que je vais aller m'azarder à tenter le diable, dormir dans le même lit que le Whitey. Quelque chose peut se passer. Et si cette chose se passe dans les combats que je suis, l'adversaire va vite récupérer ma vie. Parce que je suis allé encore dans les fornications moi-même. Alors que là, si je suis tranquille, où le prêtre envoie les démons me griffer, où il m'envoie les serpents cobras, ça me fait quoi? Déjà, à la base, il a mis le serpent cobra dans mon bas-ventre. Donc, ce serpent cobra qui me pourchasse de partout la nuit, ça me fait quoi? J'en ai rien à cirer. Oui, parce que je suis en accord avec mon Dieu. Ton propos, il faut faire attention. Maintenant, tu es là, la maman de l'enfant est allée là-bas au consulat, te porter plainte. La maman a dit que tu fais l'organisation sectaire, c'est sorti ici, c'est entré là-bas. Ya! Je vous dis, allez vous renseigner chez l'évangéliste que j'avais exposé ici. Tout ce que le prophète vous raconte ici, l'évangéliste et moi, on a parlé de ça. Après, il y a même d'autres sœurs qui sont allées voir le prophète. Moi, j'ai parlé de l'histoire si avec ses sœurs. Que l'affaire que le prophète est entré dedans là. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai un mauvais pressentiment. Il y a quelque chose dedans qui n'est pas clair. Et pourquoi même Dieu m'envoie toujours parler au prophète? Je ne comprends pas. Je me levais ici, des fois j'étais en colère contre Dieu. J'ai dit, Seigneur Jésus, pourquoi je dois toujours parler de ce prophète? Pourquoi je dois parler à ce prophète? D'autres m'ont accusé que je voulais les vues. D'autres m'ont accusé de je ne sais pas quoi. Non.
c'est parce que j'avais des messages à lui faire passer. Je crois même la dernière vidéo, j'ai parlé du prophète. Je pense dedans, je lui ai dit que Dieu m'a montré une vision sur son mariage et ce n'était pas bon. Il fallait qu'il prie beaucoup. Je n'ai pas voulu lui dire le divorce. La vidéo du divorce, j'ai préféré la supprimer de peur qu'on vienne m'accuser encore de quelque chose. De la jalousie, de la mécréance, que c'est moi une femme malsaine, Jézabel, le diable en personne. Non, j'ai supprimé cette vidéo que pardon Seigneur. Ça là seulement non, je ne poste pas. Tant pis. Maintenant, voilà tout ça que le prophète vous dit non. Tout ce que je savais que je vous ai dit, il viendra vous parler lui-même. C'est ça qui vous parle aujourd'hui. Vous qui êtes venu m'insulter. Quand je vous dis, faites attention. Si Dieu envoie quelqu'un ici parler, vous venez faire vos blagues de mauvais goût. Vous qui n'avez pas l'Esprit Saint, vous qui ne priez pas réellement à Dieu, mais vous êtes assis dans les églises. Et il y a une nuance être assis dans l'église tous les jours, laver le sol, faire tout ce qu'il faut dans l'église et avoir le Saint-Esprit et prier réellement à Dieu et être correct avec son Dieu en qui on croit. Quand tu es correct, Dieu t'ouvre les yeux spirituels, Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles. Tu vois les choses. Continue à venir m'insulter. Mais sauf que moi, je ne vais jamais m'asseoir ici pour parler des gens qui ne m'ont rien fait. Ou si je n'ai pas un message pour quelqu'un, je ne peux pas m'asseoir ici non plus allumer ma caméra pour dire de parler pour ne rien dire. Non. On va avancer avec le prophète. Hein. Je vais passer les étapes parce que c'est trop long. Elle venait me retrouver à l'hôtel et on discutait. J'ai appris à la connaître. Et voilà. Après cela, je suis retourné sur Paris pour l'Exodus Night. Il faut dire qu'au début de cette relation, son papa spirituel et moi, nous étions soudés. J'avais son entière bénédiction, son soutien, son assistance. Bon, on va avancer. Hein. Je ne vais pas vous laisser écouter tout ce beaucoup. Vous irez écouter vous-même la vidéo là. Elle m'a dit, oui, tout. Je n'ai pas allé loin. Je n'ai pas allé loin plus que ça. À la fin, elle m'a dit, est-ce que vous pouvez prier pour que Dieu me donne un mari, un bon mari? Je lui ai dit, d'accord, on s'est arrêté. On va arrêter, on va aller ici. Où j'ai souffert. Ma famille a souffert avec moi. Mes amis ont souffert avec moi. Tout notre ministère a souffert. Les membres de nos églises en ont souffert. Et ce n'est pas une voie, une souffrance que je peux accepter moi-même revivre là maintenant. Bref, il explique un peu que la femme a un problème de santé. De haine, de destruction massive contre ma personne. Vont dire quoi? Supposons que l'opération se passe bien. Et après, il y a une récidive. Ouais, on doit opérer la dame, on va encore avancer. Et pour rien au monde, je n'admettrai plus à personne de me traiter n'importe comment. Voilà. Pour le reste, que Dieu soit juge entre nous. Si je suis sorcier, comme vous l'avez dit, vous remporterez cette bataille. Mais si depuis mon enfance, l'âge de 15 ans, je ne me suis jamais détourné ni à gauche ni à droite, et que j'ai servi le Seigneur Jésus de tout mon cœur, il me justifiera aussi. Mais je ne peux pas accepter, passer par là. Donc j'ai pris ma décision. Je pense que c'est triste, c'est malheureux, mais c'est important pour moi. C'est important pour mon ministère. C'est important pour ma famille. Je ne soumettrai plus ma famille à cette épreuve, ni mon ministère. J'ai posé un acte en toute bonne conscience. On a tourné cela contre moi. Ça ne fait rien. Je pense que ma décision est prise, elle est ferme. Je maintiens à cette union, à cette relation, tout en priant que Dieu aide les parents de Maman Alexandra de lui trouver un homme qui ne va pas la manger dans la sorcellerie, qui ne va pas la sacrifier ou qui ne va pas la tuer comme il a tué sa défunte épouse. Pour le reste, je suis de mon enfance habitué aux guerres de l'Éternel. Je continuerai les guerres de mon Dieu et cette épreuve de plus ne me branlera pas. L'adage hébraïque dit Naftali Elohim Niftalti, j'ai combattu les guerres d'Elohim. Bonne année 2025 et je le souhaite. Voilà. Vous avez vu la fin.
Oui, il dit qu'il préfère mettre un terme à son mariage parce qu'il ne peut plus supporter les problèmes de santé. Il a trop souffert avec son ex-épouse. Et comme on l'accuse déjà des choses de sorcellerie et toutes ces affaires-là, il préfère se retirer de toutes ces choses-là et tout et tout. C'est la fin de cette vidéo que vous pourrez aller écouter par vous-même. Prophète Ferdinand Ekane, je ne sais pas trop quoi te dire ici. J'ai bien écouté cette vidéo, j'ai quand même eu mal au cœur. Mais bon, j'espère que tu as bien réfléchi avant de prendre ta décision. Moi, ça fait très longtemps, quelques semaines, que Dieu m'a mis la vision que tu allais divorcer, mais je ne savais pas qu'il y avait une cause de maladie. Moi, je pensais que c'est parce que, bon, la maman de la fille n'était pas trop d'accord avec toutes ces choses-là et tout ce qui va avec, et que même le père spirituel, il n'y avait plus une grande entente entre vous. Mais je ne savais pas qu'en plus de ce qu'on a déjà écrit au consulat contre toi, écrit que tu fais les dérives sectaires, toutes ces affaires-là. Mais une chose est sûre, moi, la vision que j'avais vue, c'était le divorce. J'ai fait une vidéo, j'ai eu peur que tes fidèles vont m'insulter, mais je crois la dernière vidéo, j'ai parlé de toi, il faut que je la réécoute. Je crois que je t'avais dit de prier beaucoup pour ton mariage là. Et puis vous qui insultez trop, les gens n'importe comment ici. Prenez juste note que tout le monde qui est assis ici, c'est pas pour chercher la monétisation, c'est pas pour salir le nom des gens, c'est pas pour dire de parler pour ne rien dire, c'est pas pour dire de parler n'importe quoi. Il y a vraiment des gens que Dieu mandate ici parler. Oui, ça a été mon cas, c'est toujours mon cas. Et aussi longtemps que je vivrai, que Dieu permettra, je parlerai quelque chose qui est utile. Une vision que Dieu m'a montrée. En passant aussi, j'ai aussi eu une autre vision que je n'ai pas aussi voulu parler en public, un peu comme le divorce de votre prophète, c'est qu'il y aura le désordre au Cameroun. Ça faisait comme le désordre, ça faisait comme la guerre, ça faisait quelque chose de très désagréable. Donc vous qui priez, les priants du Cameroun là, priez bien pour le pays, c'est très important. Vous avez dû voir à Noël, j'ai souhaité mes voeux à notre papa, le président, en le suppliant d'aller se reposer et en exhortant de prendre quelqu'un de neutre pour mettre là-bas au pouvoir. C'est tout ce que j'avais dit. Mais ce qu'on m'a montré, ça s'apparentait à une quelconque guerre, un désordre pas possible, quelque chose qui était très désagréable. Mais est-ce que je voulais rentrer là-dedans? Non. Parce que j'ai dit à Dieu que Seigneur, je m'en fous du Cameroun. Les Camerounais m'ont pourri ma vie. Les soi-disant hommes de Dieu, ils veulent me ôter ma vie, ôter la vie de mes enfants. Je crois que Seigneur, c'est assez faux gens. Peut-être qu'ils doivent avoir la vision pour prier pour le Cameroun, où il y a aussi les vrais serviteurs de Dieu au Cameroun. C'est eux qui peuvent prier pour le Cameroun, ça à eux de voir ce genre de vision. Moi, je n'ai rien à voir à faire avec le Cameroun dans ma vie, hormis les attaques spirituelles que j'écoute avec mes enfants venant des soi-disant hommes de Dieu. Quand je parle de certains ici, ces histoires de vos grands pasteurs, vos gens-là, je ne les connais pas personnellement. C'est ce prêtre qui m'a ramené ces conneries-là dans ma vie. C'est ce monsieur. Est-ce que je vous ai dit ici que ce monsieur a décidé de me laisser tranquille un jour? Non. Est-ce que je vous ai dit que j'étais complètement tirée de cette affaire? Non. Parce que ce monsieur cherche toujours à aller sacrifier ma vie. Des fois, il est assis sur mes pages, en train de me montrer ses sales dents, en train de faire semblant de surveiller quelque chose. Ce monsieur est capable de se transformer dans tous les corps. Ça, je vais revenir dans une autre vidéo, développer cette affaire-là. Là, je voulais juste envoyer un message de beaucoup de courage au prophète Ferdinand Ekane. Sanou, mon frère du Nord, tu n'es pas un délinquant spirituel. Tu n'attaques pas les gens n'importe comment la nuit. Tout ce que j'ai parlé ici pour te donner un conseil, tu n'es pas venu m'attaquer. Donc, mais la prochaine fois aussi, je t'ai dit plusieurs fois que tes erreurs d'avant doivent te servir de leçon pour la suite. Même si tu dois rester 5 ans à observer une femme, mon frère, prends 5 ans.
pour être sûr qu'à la fin, quand tu te mets avec elle, ce n'est pas dans l'unique but que ça te ramène les histoires, des problèmes ou des choses bizarres. Et vous tous les faux fidèles qui êtes à l'église assis là-bas sans prier, en train d'aller faire la sorcellerie, vous deviez voir le problème de votre prophète depuis très longtemps si vous étiez vraiment dans la prière. Vous deviez entrer en prière pour prier pour toutes ces affaires-ci. Et prophète Ferdinand Ekane, si une maman ou un papa dit non pour le mariage de son enfant, mon frère, sors dans ça. Parce que moi, je suis une mère. Si moi, un homme vient chez moi pour mon enfant, que je lui dis non, ça, je ne suis pas d'accord. Je suis une mère prête aussi longtemps que je vivrai. Quand je dis prête, ça veut dire que toi, là, si je ne te sens pas, je vais être dans ta destruction jusqu'à ta dernière énergie. Je vais être sur toi. Quand je vais penser mes 9 mois de grossesse, je vais penser le sang que j'ai versé pour accoucher moi, mon enfant. Je vais finir avec toi. Donc, mon prophète, la prochaine fois, que tout ça te serve de leçon aussi, hein, c'est important. Maintenant, est-ce que le fait que tu t'es marié, tu dois divorcer comme ça à cause d'une affaire de maladie? Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit une très bonne décision. Je ne sais pas si tu as bien réfléchi avant de prendre ta décision, avant de raconter tous les péripéties, jusqu'à ce que tu ramènes les examens médicaux, les histoires de l'hôpital, toutes ces affaires. Non, non, tu as trop dit, c'est un peu trop. C'est trop. Maintenant, le mal est fait. Mon frère, beaucoup de courage à toi, prophète Ferdinand Ekane. Beaucoup de courage. Moi, je t'ai énormément parlé. Je t'ai tellement parlé. Des gens m'ont insulté. J'ai dit, tant que Dieu veut que je parle, je vais lui parler. Je dois lui parler. Imaginez si je ne sortais pas pour qu'il arrête de pavaner cette femme. Ça sera pire pour lui aujourd'hui. Ça sera pire. Donc, vous qui m'avez insulté, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Je suppose que vous avez l'inconscience. Je suppose que vous n'êtes pas encore vraiment aguerri, converti, repenti. Je suppose que vous n'avez aucune spiritualité. Et ce n'est pas de votre faute. Que Dieu vous pardonne. Mes amis, moi je ne vous en veux pas. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Et je vais revenir pour parler à ce faux type, soi-disant prêtre, qui m'a attaqué avec les serpents cobra. Que son démon est venu me griffer mon bras hier. Quand je faisais ma vidéo, monsieur, je reviens sur toi. Je vais d'abord prier parce que je dois aussi être préparé en conséquence. Shalom.